Madame le maire, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous nous voyons pour parler du label Terre de Jeux, puisque Bailly-Romainvilliers a été labellisé Oui, et pourra même peut-être être centre d'accueil pour une équipe. absolument. Bien. Nous y travaillons. En fait, Bailly-Romainvilliers est aujourd'hui Terre de Jeux 2024, ce qui est une vraie reconnaissance de la politique de la ville. Alors, il y a deux aspects en fait à ce label. Il y a d'une part un engagement de faire la promotion de la pratique du sport et en particulier du sport santé auprès des habitants de la commune. Et puis le deuxième volet, c'est faire connaître notre souhait et notre envie d'accueillir des équipes qui pourraient venir s'entraîner chez nous et en particulier utiliser notre salle d'armes pour y pratiquer l'escrime et l'handi-escrime. Pourquoi ? Puisque s'entraîne sur Bailly-Romainvilliers le club des mousquetaires de Val d'Europe et est licencié en particulier dans ce club un escrimeur qui s'appelle Johan Peter, qui est aujourd'hui est vice-champion du monde. Il était sélectionné pour les Jeux Olympiques de Tokyo et bien évidemment il travaille à sa sélection pour les Jeux Olympiques de Paris. Et c'est une façon aussi pour la commune de l'accompagner dans son parcours et dans ses entraînements. Et donc, pour pouvoir justement proposer cet accueil à des équipes étrangères, vous avez dû faire des travaux du coup. Oui, alors nous avons dû remettre aux normes la salle d'armes. Nous disposons aujourd'hui de 10 pistes métalliques sur lesquelles peuvent s'entraîner des escrimeurs, je le répète, valides et en fauteuil, puisque c'est le cas de Johan Peter, il est champion, mais il est champion en handisport. Et donc le nécessaire a été fait, donc nous sommes prêts à accueillir les équipes qui auraient envie de venir s'entraîner chez nous. Et par ailleurs, dès le mois prochain, le mois d'avril, Johan Peter part pour une compétition mondiale au Brésil. Et il va emmener dans ses valises l'image de Bailly-Romainvilliers et notamment une plaquette et un document qui présente la commune, les infrastructures. Cette plaquette existera en français et en anglais et l'idée c'est qu'il donne envie à ses compétiteurs et à leur club de venir s'entraîner chez nous et on sera alors ravis de les accueillir. Alors, le label Terre de Jeux, c'est aussi pour la population des animations en attendant justement les Jeux Olympiques. Absolument. Alors l'idée c'est que les Romainvilliers-Soirs rentrent pleinement dans cette ferveur qu'il y a autour des Jeux Olympiques et encore plus les Jeux Olympiques à Paris. Et donc nous allons organiser un certain nombre de grandes manifestations en lien avec les sports olympiques. Et le premier se passera le 7 mai prochain, notamment autour des sports de glisse, roller, BMX et skate. Et il y aura toute une journée d'activités familiales. Alors ce sont des sports qui sont parfois étiquetés comme étant réservés aux jeunes, voilà. Et en fait, nous voulons nous travaillons à organiser un événement où les jeunes auront toute leur place. Ils pourront venir rencontrer des grands riders, comme on dit, mais également pour que les plus jeunes, et notamment à partir de 6 ans, il y aura des compétitions, donc les enfants puissent venir en famille et qu'on ait un joli moment partagé comme on les aime à Bailly-Romainvilliers, accueillant les petits-enfants, les adolescents, les parents et même les seniors, s'ils ont envie de venir se joindre à nous pour participer à cette effervescence. Il y aura un deuxième événement qui sera sur l'automne, sur lequel on est en train de travailler, et nous espérons un troisième au printemps prochain. Voilà. Donc une vraie implication dans la ferveur pour les Jeux Olympiques. Oui. Donc Bailly en attend quoi en tant que commune de tout ça ? Alors nous, ce que nous en attendons, c'est d'embarquer les habitants dans cette ferveur, d'accompagner notamment les mousquetaires de Val d'Europe et Johan Peter dans leur entraînement, de favoriser la pratique des sports et donc notamment le sport santé. On sait qu'aujourd'hui, vivre en bonne santé, c'est aussi pratiquer un certain nombre d'activités, mais ça peut très bien commencer par la marche. Donc donner un certain nombre de messages, et puis aussi un travail sur l'inclusion, qui est un volet important de la politique éducative de la commune, notamment par le PEDT que nous sommes en train de finaliser, PEDT, projet éducatif de territoire, et de laisser leur juste place aux sportifs valides, mais également aux sportifs en situation de handicap, qui sont d'abord des sportifs et qui doivent faire partie des compétitions sportives, et donc un travail également, comme ça a été fait aujourd'hui avec les enfants des accueils de loisirs, sur l'inclusion
et la place que nous devons tous laisser, et le regard que nous devons avoir sur les personnes en situation de handicap, qui sont d'abord des personnes, avant d'être des personnes handicapées, et c'est bien sûr valable pour les sportifs, y compris au plus haut niveau avec Johan Peter.